Ce qui peut aider un jeune à trouver sa place dans la vie, c'est son pouvoir de rêve. Vous, votre problème, c'est que vous n'avez pas de rêve. Le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de rêve. Nous, à votre âge, on en avait plein notre sac à dos, on avait que ça. Maintenant, vous avez les jeux vidéo, c'est tout ce que vous avez. Ça a pris la place de vos rêves. Et ce que Cab a répondu, c'est que ce monsieur n'habitait peut-être pas dans une cité qui est elle-même dans une cité. Nous, c'est là qu'on habite. Et si on veut aller dans le centre-ville, il n'y a pas de bus. Après les agressions sur les conducteurs, ils ont arrêté les bus. Pour aller au centre-ville, on doit marcher des kilomètres sur le bord de la route. Alors on reste entre nous et on dirait que ça arrange tout le monde, mais ça n'aide pas pour les rêves. Et là, le type s'est mis à nous traiter d'endormis. Il fallait qu'on se réveille. Si on ne faisait rien, ça ne changerait jamais. Allez-y, bougez, faites-vous entendre, changez le monde. Lui, à notre place, il resterait pas là, enfermé dans ces blocs de béton, ça non, sûrement pas. Lui, à notre place, il ferait... Il n'a pas eu le temps de dire ce qu'il ferait. Parce que Cab commençait à s'énerver, c'est trop facile. D'abord parce qu'il n'y est pas à notre place, et ça se fait pas de dire ça. Nous, c'est ici qu'on habite, et lui, il va rentrer tranquillement dans sa petite maison, et il n'entendra plus jamais parler de nous. J'aurais préféré que ce soit Cab qui continue, parce qu'il était vraiment bien parti. Mais c'est elle, Yasmine, qui a pris la parole. Vous en savez des choses sur nous? D'où vous savez tout ça? Les jeunes ceci, les jeunes cela? Peut-être bien que vous êtes dans ma tête? Non, vous n'êtes pas dans ma tête. Alors qu'est-ce que vous en savez de mes rêves? Et comme si c'était justement ce qu'il attendait, le type a sauté sur l'occasion pour demander à Yasmine de nous raconter son rêve. On écoute Jasmine qui va nous raconter son rêve. Évidemment, il a mal prononcé son nom. Il a dit Jasmine et pas Yasmine. Il ne pouvait pas savoir. Alors elle a expliqué une fois de plus que même si ça s'écrit avec un J à la française, ça se prononce comme un Y à l'oriental. Et pour répondre à sa question, elle a dit qu'il fallait qu'il arrête de rêver. Il vaut mieux pas qu'elle lui raconte. Il a déjà pas l'air en grande forme, elle voudrait pas le faire tomber de la chaise. Mon rêve, c'est à moi. Je vais sûrement pas vous en parler. En plus, ça pourrait donner l'idée aux autres, alors ils auraient vite fait de me le piquer, mon rêve. Ils m'ont déjà piqué mon portable, mais ça, je sais très bien qui c'est et pourquoi il l'a fait. On réglera ça plus tard. Et Justin, pour faire diversion, tout le monde savait bien que c'était lui le portable. Il a dit à Yasmine d'arrêter de se faire prier. « Vas-y, raconte. On va pas te le piquer, ton rêve de merde. On a autre chose à foutre. » Bien sûr, le type, ça l'a encouragé. « Alors qu'est-ce que c'est, Yasmine? Tu en as trop dit ou pas assez? Donne-nous un indice. » Un indice, un indice, un indice. Ils se mettent tous à brailler comme ces abrutis dans le jeu à la télé. Et elle a dit pour les calmer qu'en tout cas, ça se passerait pas ici, dans ce trou à rats où tout le monde sait tout sur tout le monde. Ici, quand vous êtes une fille, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre invisible pour éviter les embrouilles, vous faire oublier, qu'on vous confonde avec les murs, devenir soi-même un mur couvert de tags ou de poussière ou ce que vous voulez, mais couvert, et disparaître. Ici, tant qu'on vous voit pas, tout va bien. Bref, ça se passera ailleurs et elle dira rien d'autre. Mais lui, il s'est pas arrêté là. Il en veut encore. Il croit que c'est un jeu de devinette genre chaud et froid. Il demande si ça se passera à Paris. Et comme elle dit rien, il croit qu'il chauffe. Et c'est là qu'il dit « Allez voir la tour Eiffel à Paris, c'est ça ton rêve ?» Évidemment, toute la classe se marre. Tu parles d'un rêve. Mais celle qui doit bien se marrer à l'intérieur, c'est encore Yasmine qui répondra plus aux questions, parce que c'est vrai que ça devient chaud et même brûlant, mais ça personne ne le sait, à part moi. Pourtant, il aurait bien dû le sentir qu'il valait mieux passer à autre chose et pas s'acharner comme ça sur elle. Ça peut rien donner de bon de s'acharner comme ça sur quelqu'un, mais ils comprennent pas ça. Surtout quelqu'un comme Yasmine, parce que c'est là, exactement, c'est à partir de là que tout a commencé. Quand il a voulu savoir comment elle allait s'y prendre pour le réaliser, Yasmine se rêve. Est-ce qu'elle y avait pensé? Le regard de Yasmine a changé d'un coup. Il est devenu un peu fixe et brillant. Je suis la seule à l'avoir vu, mais je sais qu'à ce moment précis, elle s'est dit « Mon rêve va devenir un grand projet. » Comme elle a dit quand elle me l'a raconté. Parce que c'est comme tout. À partir du moment où on se demande comment s'y prendre, ça devient possible. Et à partir du moment où c'est possible, ça se fait. Tout ce qui est possible finit par se faire un jour ou l'autre. Je veux dire que si vous ne voulez pas qu'une chose arrive, il ne faut pas que ça soit possible qu'elle arrive.